Bienvenue, bienvenue et dans la prière d'Eva, que d'autres révélations puissent donner par le Saint-Esprit ce soir, et je pense qu'il va le faire. Et c'est vrai que l'évangile de Jean, comme vous avez certainement remarqué depuis qu'on est dessus, que c'est un évangile de révélation. Jésus se révèle et le but de Jean, c'est que, ça on l'a dit plusieurs fois et je répète encore, dans Jean chapitre 20, versets 30 à 31, ça Jean dit clairement le but de son évangile. Vous pouvez ouvrir donc votre Bible, gardez votre Bible à côté de vous, ouvrez votre Bible dans l'évangile de Jean, au chapitre 20, versets 30 et 31. Jean, il rappelle le but de son évangile. Verset 30, il dit, Jésus a accompli beaucoup de miracles en présence de ses disciples. D'autres miracles ne sont pas écrits dans ce livre, mais ceux-ci ont été écrits afin que vous croyiez que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Donc là, il le dit clairement que le but, c'est que des miracles, en tout cas, qui sont écrits dans ce livre, afin que vous croyiez que Jésus est le Messie. Pour croire que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, il faut une révélation. On ne peut pas, comme ça, accepter ça ou comprendre ça. Au contraire, on est plutôt contre ça. Si on n'est pas chrétien, croyant, on est plutôt opposé à cette affirmation. Donc, il faut une révélation. Et quand on a cette révélation de Jésus comme Fils, comme Messie, là, on a la vie en son nom. Donc, le but de Jean, c'est une révélation de Jésus qui nous amène à la vie éternelle. Et il dit aussi dans Jean chapitre 17, verset 3, que vous connaissez, hein, je l'ai déjà dit, je le répète, Jean 17, 3, c'est bien écrit que la vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Comment connaître Dieu? On ne peut pas connaître Dieu avec notre intelligence, impossible. On connaît Dieu par une révélation du Saint-Esprit. Et c'est pour cela que Jean, il a écrit pour une révélation. Et tout ce que Jean écrit dans ce livre, le but, c'est de révéler Jésus. Regardez bien, je dis qu'au travers les 7 rencontres, hein, dans le chapitre 1er, vous vous rappelez, Jean nous décrit 7 rencontres de personnes avec Jésus. Ça a commencé avec Jean-Baptiste, qui a vu que Jésus est l'agneau de Dieu. Première rencontre. Ensuite, avec les disciples de Jean-Baptiste, Jésus est le maître, c'est-à-dire celui qui amène avec lui des disciples. Ensuite, avec Nathanaël, Philippe plutôt, excusez-moi, Pierre et André, son frère, Jésus, c'est le Christ, le Messie, hein, absolument. Ça, c'est dans Jean chapitre 1er. Hein. Après Nathanaël et Philippe, Jésus est le Fils de l'homme. Jésus est le roi d'Israël. Jésus de Nazareth. Donc, pardon? Donc, au travers de ces rencontres-là, on a 7 révélations de Jésus, et au travers des déclarations de Jésus, je suis le pain de vie, je suis la lumière du monde, je suis le bon berger, je suis la porte, je suis le chemin, la vérité et la vie, je suis la résurrection et la vie. Il y avait aussi 7 déclarations. Je suis le vrai cep, le dernier, Jean chapitre 15. Il y avait 7 révélations aussi de Jésus. Il se révèle, il déclare qui il est. Et au travers de ça aussi, il y a encore une révélation de la personne de Jésus. Et toutes ces révélations-là nous amènent vers la connaissance de Jésus. Et cette connaissance, c'est la vie éternelle. Jean 17, 3. Donc, c'est merveilleux, cet évangile nous amène vraiment au cœur de la relation avec Dieu, parce que le Dieu de la Bible est un Dieu de relation. Et donc, on a vu les 7 rencontres
il y a 2 semaines, je crois, et on a commencé avec les 7 miracles. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, on a commencé par le premier miracle, l'eau qui a été transformée en vin par Jésus, et on a vu ça la semaine dernière, que au travers de ce miracle, Jésus a révélé encore qui il est. Il a révélé qu'il est celui qui nous introduit dans la nouvelle alliance. Hein, vous vous rappelez, l'eau qui était à moitié vide, hein, dans les jarres, Jésus a demandé qu'on remplisse jusque ras-le-bord. Et ça veut dire qu'il est celui qui est venu pour accomplir les prophéties de l'Ancien Testament, pour les remplir jusqu'au bout, hein, pour remplir, parce que ces jarres-là représentent donc cette parole de Dieu qui doit se réaliser. Et aussi, on a vu l'ancien vin, le nouveau vin. On a vu aussi que surtout ce miracle-là allait manifester la gloire de Dieu. Vous vous rappelez au verset 11 du chapitre 2, Jésus manifesta la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu, on a vu au travers, à la fin, hein, là je fais vraiment un résumé très rapide, mais vous pouvez regarder tout ça dans la vidéo précédente. On a vu que à la fin, cette gloire de Dieu va se manifester au travers des noces de l'agneau. L'agneau, quand Jésus reviendra. Donc ça préfigure hein, les noces de Cana, les noces de l'agneau, hein, et Jésus est la parole de Dieu. Donc là, je fais vraiment un résumé très rapide pour ne pas rester longtemps. Les noces de l'agneau qui se trouvent dans Apocalypse chapitre 19. Et là-dedans, Jésus se révèle encore comme la parole de Dieu. Parole de Dieu dans le verset de Apocalypse 19. Et Jésus s'est révélé déjà comme parole de Dieu dans Jean chapitre 1er. Au commencement était la parole, et la parole était Dieu. Et la parole était avec Dieu. Et la parole fut faite chair. Verset 14. Et cette parole-là habitait parmi nous. Et c'est pour cela qu'il est venu. Et tous ceux qui ont reçu cette parole, il en fait devenir enfants de Dieu. Au verset 12. Et ces personnes-là, de Jean chapitre 1er, verset 12, à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il l'en fait devenir enfants de Dieu. Tu deviens enfant de Dieu quand tu reçois la parole qui a été faite chair, et quand tu deviens enfant de Dieu, c'est par une naissance d'en haut, une nouvelle naissance, verset 13 du chapitre 1er. Hein, ces personnes-là sont nées non de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est-à-dire que nous aussi, nous vivons aussi cette nouvelle naissance en rencontrant cette parole de Dieu qui est Jésus. Donc vous voyez, c'est incroyable les révélations qu'on a. Et donc je disais tout à l'heure qu'on va parler de miracles parce que Jésus a fait combien de miracles? 7 miracles. 7, le chiffre 7 est vraiment au cœur aussi de l'évangile de Jean, parce que ça montre au travers le chiffre 7 la perfection de Dieu et la perfection de cette révélation de Dieu. Et donc Jésus a fait 7 miracles. Et Jean nous l'a dit dans ce Jean chapitre 20, versets 30 à 31, que Jésus a accompli encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles. Mais il n'a retenu que 7. Et dans ces 7 miracles, il nous en parle 5 qui n'existent nulle part ailleurs que chez lui, parce qu'il les a bien choisis. Et je lui ai dit aussi la semaine dernière que Jésus a fait des miracles pour pas faire des miracles pour le miracle, mais pour révéler sa personne et montrer la gloire de Dieu. Et aussi, on voit ça dans les 3 autres évangiles, que parce qu'il avait compassion, la compassion qui le motive. Il fut ému de compassion et il guérissait les malades. Il fut ému de compassion et il multipliait les pains. Il fut ému de compassion et il purifie le lépreux. Donc, il fait des miracles pour se révéler. Il fait des miracles parce qu'il aime, il nous aime. Amen. Donc, c'est vraiment important. Là, je fais vraiment des résumés rapides, mais si vous voulez approfondir tout ça, il faut voir les vidéos précédentes. Hein. Heureusement qu'on a bien enregistré tout ça. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec les miracles. Je disais 7 miracles.
Est-ce que je parle trop vite là? Ça va? Non, non, Hein? ça va. Ça va. Bien. Voilà, parce que la semaine dernière, je parlais un peu trop vite, donc j'essaie de parler pas trop vite, mais quand même d'avancer. Donc, 7 miracles, Jésus a fait 5 que les autres évangiles n'en parlent pas, et Jean a choisi 7. Et le but des miracles, c'est pour révéler dans Jean 20, 30 et 31, comme ça vous voyez très bien le but, que Jésus est le Messie, le Fils de Dieu, et puis d'autres natures de Jésus comme roi d'Israël, tout ça. Mais principalement, le Messie, ça veut dire le sauveur d'Israël, celui qui est venu pour libérer, pas simplement une libération sociale, politique, mais une libération spirituelle, libérer du royaume des ténèbres pour transporter les gens vers le royaume de son Fils bien-aimé, libérer du pouvoir de Satan pour amener dans le royaume de Dieu. Et Jésus aussi a été révélé au travers des miracles comme Fils de Dieu. Fils de Dieu, ça veut dire celui qui est Dieu. Fils de Dieu, on l'a déjà expliqué, ça veut dire de la même nature que Dieu. C'est pas fils en tant qu'humain, mais fils né de Dieu, mais de la même nature de Dieu. Donc, 7 miracles. On a vu le premier miracle, la première fois, c'est les noces de Cana. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que dans le premier chapitre de l'évangile de Jean, Jean annonce déjà ce que Jésus allait faire comme révélation. Alors, je vais vous dire deux. Au verset 17 de l'évangile de Jean, au premier chapitre, verset 17, je vais demander à Eva de lire Jean 1, 17. Qu'est-ce qui est écrit là-dessus? Jean 1, 17. En effet, la loi a été donnée à travers Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues à travers Jésus-Christ. Voilà. La loi a été donnée à travers Moïse, la grâce et la vérité viendront à travers Jésus. Et aujourd'hui, on va aborder un miracle qui va mettre en évidence la grâce de Dieu. Donc, ce que Jean a déjà annoncé, il va le appuyer au travers des miracles que Jésus veut faire. Donc, la grâce et la loi, comme on a vu avec les jarres, fait partie de l'Ancien Testament, l'Ancienne Alliance qui prépare la venue de Jésus. Hein, ça, on le voit aussi dans le texte de Galates, que la loi est une pédagogue qui nous amène vers Christ. Dans Galates 3, 19. À quoi ça sert la loi? La loi est une pédagogue qui nous amène. C'est comme un pédagogue, c'est comme un guide qui nous conduit. Parce que la loi nous condamne. La loi nous montre notre incapacité de respecter la loi et nous montre nos péchés aussi. Et après, la loi nous tue. Parce que le salaire du péché, c'est la loi. La loi nous tue parce que nous sommes condamnés, nous n'arrivons pas. Hein? Et on est donc prêt pour recevoir la grâce. Et la grâce est venue par Jésus. Comme ce verset-là le dit, la loi est venue par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc Jésus va nous accueillir dans sa grâce et le miracle qu'on va voir aujourd'hui va parler de la grâce. Hein? On va parler de 2 miracles, hein. On va aborder ça tout à l'heure, mais je vous donne déjà cette indication-là. Et deuxièmement, dans ce chapitre qu'on va étudier aussi, après le miracle va nous révéler aussi que Jésus est venu sur la terre pour révéler l'amour du Père. Hein? Et ça, c'est le verset 18. Est-ce que tu peux lire le verset 18, Eva, et lis fort? Dans 1 Jean. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique, qui est dans l'intimité du Père, est celui qui l'a fait connaître. Personne n'a jamais vu Dieu. Parce que tu ne peux pas connaître Dieu. Le Fils unique qui était dans le sein du Père, Clopos. Le sein, c'est Clopos. En fait, le Clopos, c'est comme ça, entre les deux bras. Le Fils unique était entre les deux bras, c'est-à-dire très proche du Père. Jésus était avec le Père, la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Et ce Fils unique, Jésus, il est venu sur la terre pour faire connaître le Père, révéler le Père. Vous voyez, il y a encore une révélation là. Révéler le Père.
Donc, et à partir du miracle qu'on va voir tout à l'heure, vous allez voir que Jésus va se révéler véritablement comme Dieu, comme celui que le Père a envoyé, très proche du Père, mais une personne qui est avec le Père, mais qui est réellement Dieu. Donc, la Trinité. On verra ça tout à l'heure. Hein. Donc, voilà. Donc, les miracles sont là pour donner aussi une révélation. Et regardons bien. Donc, à partir de chapitre 2, on était au chapitre 2, au verset 13, hein, juste pour vous montrer un petit peu le déroulement des déplacements de Jésus. Après le miracle de Cana, donc, on arrive au chapitre 2, verset 13, et c'est écrit, la Pâque juive était proche et Jésus monta à Jérusalem. Je disais que Jésus montait 3 fois à Jérusalem dans l'évangile de Jean. Et le principal, là où il faisait son ministère, c'est en Galilée, c'est-à-dire dans le nord. La Galilée des païens, hein, vous vous rappelez? Parce que, voilà, et la Galilée des païens a eu beaucoup de lumière. Jésus est la lumière du monde. Là aussi, c'est encore une révélation de Jésus. Mais donc, Jésus, chapitre 2, verset 13, là, la Pâque approche et Jésus vient à Jérusalem parce qu'il est juif. Hein, les Juifs viennent à Jérusalem 3 fois par an. C'est 3 fêtes. C'est la Pâque. Là, après la Pâque, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe dans le livre des Actes au début? La Pentecôte. Et c'est pour ça que dans le livre des Actes, il y avait beaucoup de Juifs en diaspora qui étaient là parce qu'ils venaient pour la fête et c'est là qu'ils ont vu les gens remplis du Saint-Esprit. Et Jésus, comme il était juif, il vient aussi à Jérusalem pour la fête de Pâques. Et la 3e fête pour laquelle les Juifs viennent à Jérusalem, c'est la fête du Moisson. Non, moisson, c'est la fête de Pentecôte aussi. La fête du tabernacle. Alors, donc je disais que Jean chapitre 4, verset 3, Jésus a terminé la fête de Pâques et il quitte Jérusalem, il va partir en Galilée. Et c'est là qu'il rencontre la femme samaritaine. Hein. Sur ce chemin-là, il devait passer par Samarie. Et là, il rencontre cette femme. Samarie, c'est une ville encore pire que la Galilée. Mais c'est intéressant de voir que Jésus remonte là où il y a des païens et des gens qu'on n'aime pas. Il ne reste pas en Jérusalem. Il va de nouveau en Galilée. Et en Galilée, là, il va faire le miracle. Hein. Et en fait, mais ce qui est intéressant, je disais tout à l'heure, et ça, je vais noter quand même. Ça va, vous me suivez, hein? Vous êtes là. Alors, je disais que le but des miracles, la première but, c'est de révéler qui est Jésus. On est d'accord? Jean 20, 30, 31. Répétez ça plusieurs fois, c'est bien que ça reste. Et donc, une fois qu'on a une révélation, on a la foi pour accepter Jésus et on est sauvé, afin que vous croyiez que Jésus est le Fils de Dieu. Et en croyant, en connaissant Jésus, on a la vie. Mais attention, Jésus, il regarde le cœur. Et il y a des gens qui regardent les miracles, mais qui n'ont pas compris ce que je suis en train de dire, mais ils ont été seulement attirés par les miracles. Ah, ça arrive même aujourd'hui, hein. Ça arrive, on a vu tellement. Et l'évangile de Jean nous met en garde sur ça. Hein, regardez bien dans Jean chapitre 2, versets 23 et 24. Juste après le miracle de Cana, il a dit, Jean dit, attention, Jésus fait les miracles pour se révéler et pour que les gens aient la vie, mais attention, il y a des gens qui vont être à côté de la plaque. Donc, c'est pas parce qu'il y a des miracles que tu auras la vie. Lisez, est-ce que tu peux le lire Eva, je crois que tu l'as lu parce que tu réagis. Et il est fort, hein? Jean 2, 23, 24. Pendant que Jésus était à Jérusalem, lors de la fête de la Pâque, beaucoup crurent en lui en voyant les signes miraculeux qu'il faisait. Mais Jésus n'avait pas confiance en eux parce qu'il les connaissait tous. Il n'avait pas besoin qu'on le renseigne sur les hommes, car il savait lui-même ce qui est dans l'homme. Voilà. Donc, les miracles, c'est bien, c'est important. Et moi, je prie pour qu'il y ait des miracles, que Dieu atteste au travers des miracles et des prodiges qui est Jésus, parce que ça atteste la vérité de la parole et la nature de Jésus. Mais attention, ça ne veut pas dire que tous qui voient les miracles vont accepter Jésus.
Il y a toujours des gens qui cherchent autre chose dans leur cœur. Et même dans Évangile de Jean, au chapitre 6, je crois que c'est au verset 29, Jésus l'a dit, vous venez vers moi parce que vous avez vu, non pas parce que vous avez vu les miracles, mais parce que vous avez mangé du pain et vous avez été rassasiés. Hein? Vous vous rappelez au verset 6, chapitre 6 de l'évangile de Jean, au verset 26. Tu peux lire encore, Eva? 6, 26, est fort. Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, vous me cherchez non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé du pain et que vous avez été rassasiés. Là, quand il a fait le miracle de la multiplication des pains, ben, au lieu de voir que Jésus est le Fils de Dieu, que Jésus est le Messie, que Jésus est le roi d'Israël, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ben, ils n'ont rien vu, ils ont vu leur ventre rempli. Donc, faisons attention, si on n'a pas soif de Dieu, si on ne cherche pas vraiment Dieu, ben, on peut tomber à côté de la plaque. Qui veut Jésus, vraiment connaître Jésus. Jean 17, 3. La vie éternelle, c'est de te connaître, toi, le seul vrai Dieu, et Jésus-Christ que tu as envoyé. Les miracles sont là pour montrer que Jésus est le Messie, le Christ, et en croyant en son nom, vous avez la vie éternelle, mais pas simplement pour remplir mon ventre. Mais Dieu est bon et il nous donne aussi, il nous remplit nos ventres aussi quand on croit en lui. Hein, et moi, je crois en cela. Moi, une fois, j'ai raconté ça plusieurs fois. On n'avait rien dans la maison, on a mis le couvert et Dieu a fait un miracle ce jour-là. On a rempli un carton plein de vivres. Alors, je vous raconterai les détails de ça une autre fois. Mais voilà, donc c'est important de bien comprendre que les miracles sont importants et Jean en a choisi 7, 5 racontés seulement par Jean, mais ne pas être à côté de la plaque. Regardez une attitude qui est bonne par rapport au miracle. Oui, attends, excuse-moi. Hein. Mais Jésus, il le dit directement dans le verset, parce que je l'ai lu là, dans le verset 48 du chapitre 4, il dit, ouais, Jésus lui dit, si vous ne voyez pas de signes et de prodiges, vous ne croirez donc pas. Tu vois, le carton, c'est direct là. On va y revenir. Et ça, c'est vrai. Que là, il reproche aux gens que s'ils ne voient pas, ils ne croiraient pas, mais les miracles aident aussi à croire. Donc, il ne faut pas rejeter les miracles. On a besoin de miracles. On va y revenir, Monique. Mais regardez l'attitude de Pierre quand il a vu le miracle. Dans Luc chapitre 5, versets 5 à 8. Tu peux lire Luc 5, 5 à 8, qui a la... Luc 5, 5 à 8, tu peux le lire, Maggie? Très fort, hein? 8 à 5 à 8. Simon lui répondit, mais nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. L'ayant fait, ils firent une grande quantité de poissons, et leurs filets se rompaient. Ils firent signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et remplirent les 2 barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, Seigneur, éloigne-toi de moi, parce que je suis un homme pécheur. Voilà, après le miracle, une conviction de péché, une révélation de Jésus comme Dieu. Il a compris Pierre. Au départ, il était douteux. Attends, nous, on a péché toute la nuit, mais toi, tu viens au petit matin et tu nous dis de jeter le filet par ici. Et à la fin, il a dit, sur ta parole, je jetterai le filet. Et quand il a eu les gros poissons, là, une révélation de Jésus. Donc, le miracle peut nous amener vraiment à une révélation de Jésus. Donc, il ne faut pas rejeter les miracles. Il faut même dire, Seigneur, atteste avec des miracles ta puissance, ta présence dans ma vie. Et quand on est dans des bonnes dispositions, un cœur qui cherche Dieu, qui veut connaître Dieu, ben, ça nous amène à une révélation de Jésus et à une conviction de péché. Donc, voilà, la bonne attitude face au miracle. C'est bien de dire ça. Et donc, Jésus va accomplir un deuxième miracle à Cana.
Un deuxième. Ça, c'est dans Jean chapitre 4, verset 54. Donc, le premier miracle qu'il a fait, c'est les noces de Cana. Mais il va faire un deuxième dans le même village. Et donc, je disais la dernière fois, vous vous rappelez, Cana se trouve en Galilée. Et Galilée symbolise un petit peu cette terre où il y a beaucoup de ténèbres. Et c'est là que Jésus est venu. Galilée des païens, les gens qui étaient assis dans l'ombre de la mort et dans les ténèbres ont vu une grande lumière. Hein. Vous vous rappelez de cette prophétie de Ésaïe chapitre 9 qui s'est réalisée donc dans Matthieu chapitre 4. Galilée a été déjà prophétisée par Ésaïe au chapitre 9 d'Ésaïe, versets 2 et 1 et 9, 1. Et dans Matthieu chapitre 4, au verset 12, la prophétie s'est accomplie. Lorsqu'il eut pris que Jean avait été livré, Jésus se retira dans la Galilée, il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, aux confins de Zabulon et de Nephtali, afin que s'accomplisse la parole du prophète Ésaïe, terre de Zabulon et terre de Nephtali, contrée voisine de la mer au-delà du Jourdain, Galilée des païens, le peuple assis dans les ténèbres a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Donc, Ésaïe combien? Ésaïe 9, 1. Ésaïe 9, 1. Et là, j'étais en train de lire dans Matthieu chapitre 4 l'accomplissement de la prophétie d'Ésaïe. Donc, la Galilée, c'est comme une terre qui était remplie de ténèbres et le peuple était assis dans les ténèbres. Ils ont vu une grande lumière. Je suis la lumière du monde. Une révélation de Jésus. Et Jésus a commencé son ministère en Galilée et il va continuer pratiquement tout son ministère, Galilée. Et là, on est à Cana. Cana se trouve en Galilée. Cana, c'est là où il a fait le premier miracle. Canaan, on changeait de nom. Non, Cana. Cana, c'est un village. Canaan, c'est la terre promise. Mais Cana, c'est un village. Le noce de Cana, c'est là où il a fait le premier miracle de l'eau changée en vin. Voilà. Et donc, cette terre qui représente un petit peu toutes les personnes qui sont dans les ténèbres, assis à l'ombre de la mort, ils ont vu une lumière, la lumière de Jésus. Je suis la lumière du monde. Jean chapitre 12, verset 8. Je suis la lumière. Jean chapitre 8, verset 12 plutôt. Là, je vais ralentir un peu. Jean 8, 12. Je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marche pas dans les ténèbres, mais marche, il aura la lumière de la vie. La lumière de la vie. Et dans Jean chapitre 1er, en elle, en Jésus, la parole était la vie et la vie était la lumière des hommes. Vous voyez tout ça, c'est toute la vision que Dieu donne à Jean, l'écrivain de cet évangile, pour nous communiquer cette révélation de Jésus, lumière. Et cette lumière, Jésus qui est la lumière, il va révéler Jean au travers de ces miracles. Et donc, le deuxième miracle, c'est à Cana, en Galilée. C'est le fils d'un officier royal. Et c'est ce que tu disais tout à l'heure, Monique. Le fils d'un officier royal. Et ce miracle-là révèle, je disais tout à l'heure, la grâce de Dieu. Ça révèle la grâce de Dieu parce que Dieu est là non seulement pour les riches, mais aussi pour les pauvres. Parce qu'après ce miracle, Jésus va faire un deuxième miracle qui va se passer à Bethesda. Hein, vous savez, cette piscine-là, hein, et il y avait quelqu'un qui était malade pendant plus de 38 ans, ouais, et qui ne pouvait plus marcher, qui était là, et qui est certainement un SDF démuni, hein, il n'y avait plus rien. Et Jésus est venu vers lui pour sauver aussi cette personne. Donc là, c'est comme si Jean prend les deux extrêmes. Un fils d'un officier royal et le miracle suivant, troisième, on verra ça tout à l'heure, c'est un homme, voilà, vraiment un SDF dans la rue où personne ne s'intéresse à lui. Jésus s'intéresse à lui. Hein. Et Jésus a pris les deux extrêmes pour montrer la grâce de Dieu. Jésus, je vais dire Jean. Et donc, on va lire ce premier miracle, deuxième miracle donc qui s'est passé en Galilée.
au chapitre 4, donc à partir du verset 43 à 54. Jean 4, 43 à 54. Alors, je vais demander à Gilda. Désolé, je cherchais ton prénom. Alors, dans Jean chapitre 4, verset 43 à 54. Parle plus fort, Gilda, hein, pour les gens dans le Zoom. Après ces 2 jours, Jésus partit de là pour se rendre en Galilée, car il avait déclaré lui-même qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre patrie. Lorsqu'il arriva en Galilée, il fut bien accueilli par des Galiléens qui avaient vu tout ce qu'il avait fait à Jérusalem pendant la fête. En effet, eux aussi étaient allés à la fête. Jésus retourna donc à Cana, en Galilée, où il avait changé l'eau en vin. Il y avait à Capernaum un officier du roi dont le fils était malade. Quand il apprit que Jésus était venu de Judée en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre guérir son fils, car il était sur le point de mourir. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas des signes et des prodiges, vous ne croirez donc pas ?» L'officier du roi lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » « Vas-y, lui dit Jésus, ton fils vit. » Amen. Ah, c'est merveilleux ce miracle. Et on voit, comme disait Monique tout à l'heure, que cet officier-là, il avait pas une foi très grande. Hein, et Jésus lui reproche, toi, vous voulez toujours voir des miracles. Hein, et donc, pour vous aider encore à bien comprendre la foi et les miracles, c'est que il y avait une autre histoire. Il s'agit aussi d'un centenier, c'est-à-dire d'un Romain. Et lui, Jésus était dans l'admiration de sa foi. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 8, 9 à 10. Matthieu chapitre 8, 9 à 10. Et en fait, ce centenier-là, il a dit, moi aussi, j'ai sous mes ordres des soldats. Quand je dis à l'un, va, il va. Quand je dis à l'autre, viens, il vient. Et quand j'ai dit à mes soldats, fais, ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils sont sous mes ordres. Ça, c'est dans Matthieu 8, 9 à 10. On peut le lire un petit peu. Tu es là sous tes yeux, Eva? Matthieu 8, 9 à 10. L'officier répondit, Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. En effet, moi aussi, je suis un homme soumis à des supérieurs. J'ai des soldats sous mes ordres et je dis à l'un part et il part, à un autre viens et il vient. Et à mon esclave, fais ceci et il le fait. Voilà, donc on voit très bien que, et dans ce passage-là, Jésus était dans l'admiration. Hein, tu peux le lire, le verset où et il a dit, même en Israël, on n'a jamais vu quelqu'un qui a une telle foi, une grande foi. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient, je vous le dis en vérité, même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Donc, écoutez bien ce que Jésus dit, une grande foi. Donc, la foi peut grandir. La foi peut être toute petite, comme cet officier royal. Il semble qu'il n'avait pas beaucoup de foi, mais par contre, Jésus va quand même guérir pour montrer sa grâce son fils. Mais là, avec ce centenier-là de Matthieu chapitre 8, la foi était grande. Et des fois, Jésus reprochait à ses disciples en disant, gens de peu de foi. Luc chapitre 24, verset 25. Gens de peu de foi. Hein, et il s'adresse à ceux deux disciples d'Emmaüs, gens de peu de foi, et les disciples, des fois, ils disent, Seigneur, augmente notre foi. C'est comme si la foi peut grandir. Hein, vous êtes d'accord avec moi? Hein, la foi peut grandir, et nous avons la responsabilité de faire grandir notre foi, déjà en voyant les miracles. Parce que les miracles, en fait, sollicitent notre foi. Sollicitent notre foi, mais surtout, pour ne pas être à côté de la plaque, comme je disais tout à l'heure, il y a des gens qui voient les miracles, mais plutôt c'est les bénédictions des miracles qui les intéressent. Ce qu'il faut pour faire grandir notre foi, c'est la foi vient d'où?
La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Romains chapitre 10, verset 17. Romains 10, 17. La foi ne tombe pas comme ça. Il y a une foi qui peut être un don de Dieu, un des charismes, hein, dans 1 Corinthiens chapitre 12, hein, la foi peut être un charisme, un don gratuit, mais en général, nous avons la responsabilité de faire grandir notre foi. Et pour faire grandir la foi, il faut qu'elle vienne de la parole, c'est-à-dire lire la parole. Quelqu'un qui ne lit jamais la parole de Dieu ne peut pas grandir dans la foi. Impossible. Lire la parole, méditer la parole, c'est ce que nous sommes en train de faire. Méditer la parole, obéir à la parole, déclarer la parole. Qui veut déclarer la parole? Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. J'ai reçu un esprit, force d'amour et de sagesse. Je peux faire ce que Dieu dit que je peux faire. Ah, quand tu déclares ça, ça produit des effets parce que c'est la parole de Dieu. Amen. Donc, Amen. lire la parole de Dieu, méditer la parole de Dieu, déclarer la parole de Dieu, obéir à la parole de Dieu en faisant des pas de foi. Et ta foi va augmenter. Et quand tu reçois cette parole avec une révélation, ça va encore nourrir ta foi parce que, afin que ceux qui croient en lui aient la vie éternelle. Quand Dieu se révèle, on a une révélation de Dieu et ça nourrit notre foi. Donc, je reviens à notre passage. Donc, cet officier royal avait une petite foi, mais dans sa grâce, je disais que ce passage-là nous montre vraiment la grâce de Dieu. Dans sa grâce, Dieu, Jésus, même si nous avons une petite foi comme un grain de moutarde, on peut déplacer les montagnes. Est-ce qu'il y a des montagnes dans votre vie? Il suffit juste d'une petite foi. Hein, il faut le déplacer. Dégage au nom de Jésus. Avec une petite foi, je dégage les montagnes de problèmes, les montagnes d'incrédulité, les montagnes qui me bloquent. Et c'est pour cela qu'on a toujours besoin de la foi. Parce que sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Hébreux chapitre 11, verset 6. La foi, c'est mettre Dieu en action. Voilà. Alors, cette personne a cru. Et pourquoi? Parce que on lit bien dans le verset 50 hein, du chapitre 4, cet homme crut à la parole que Jésus lui avait dite. Il a cru en entendant ce que Jésus a dit. Hein, vous avez la parole, la foi vient de ce qu'on entend. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré chez lui. Il est rentré chez lui. Et quand il est rentré chez lui, hein, Il a demandé. Il a demandé à quelle heure la guérison? Ah, absolument. Absolument. Et la guérison était là. Et qu'est-ce que Jésus a dit au verset 50? Il a dit, va lui dire Jésus, ton fils vit. C'est quoi ça? C'est une parole. C'est une parole, c'est que Jésus a dit. Au commencement la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. Jésus parle et la chose arrive. Va, ton fils vit. La parole est Dieu. La parole de Jésus est Dieu. Et ça déclenche les miracles. Et Jésus est la vie. Je suis la vérité, la vie. Je suis la résurrection et la vie. Quand il parle, ça produit la vie. Amen. C'est pour ça que c'est bien de nourrir, de manger la parole de Dieu. Quand tu lis la parole de Dieu, quand le Saint-Esprit, cette parole applique sur toi, ben, des fois tu es guéri. En tout cas, tu es encouragé, fortifié. C'est une parole qui est esprit et vie, dit Jésus dans Jean chapitre 6, verset 63. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. C'est pas simplement des lettres mortes, c'est pas simplement des beaux concepts, une idéologie, une vision du monde. Non, c'est puissance et vie.
quand Jésus dit, ça se réalise. Moi, j'ai déjà vu ça. J'ai lu un verset, la personne est guérie instantanément. Parce qu'il y a la puissance dans la parole de Dieu. Et là, j'ai Amen, amen. et la personne est guérie. Alléluia. N'hésitez pas à proclamer la parole, les amis. Hein? Il y a quelqu'un? Il y a quelqu'un qui dit quelque chose là? Non, non, ça va, ça va. Ça va, super. C'est-à-dire, n'hésitez pas à proclamer. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, lire la parole, méditer la parole, déclarer la parole. Déclarer. Il faut le déclarer et vous allez voir la puissance de la parole de Dieu dans votre vie, dans les circonstances difficiles dans lesquelles vous êtes. Et c'est écrit aussi dans Jean, vraiment au tout début, hein, dans Jean chapitre 1er, je l'ai dit tout à l'heure, au verset 4, quand Jésus dit, au commencement était la parole, et la parole était Dieu, la parole était avec Dieu, il dit, en elle était la vie. Dans la parole, il y avait la vie. En elle était la vie. Verset 4. Et la vie était la lumière des hommes. Ah, j'aime bien ce verset. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Et cette parole fut faite chair. Jean 1, 14. Alors, il y a une remarque de Linda, on peut proclamer la parole à travers la louange. Absolument. Et les louanges, les paroles des louanges proclament la parole. Il y a des gens qui sont guéris en chantant des louanges, en proclamant. Donc, il faut proclamer à travers des louanges. Et la plupart des gens qui sont des auteurs-compositeurs, ils s'inspirent de la parole de Dieu quand ils écrivent les paroles de la louange. Donc, maintenant, je disais que cette personne donc, a constaté que son enfant a été guéri au moment même où Jésus proclame la parole de Dieu, où Jésus dit la parole. Et la fièvre l'a quitté, hein, ça c'est verset 52, la fièvre l'a quitté à l'heure même. Et je disais tout à l'heure que ça c'est une grâce de Dieu. Ça c'est une grâce de Dieu aussi parce que cet officier-là, ben, il est riche, hein, évidemment, mais Dieu aime aussi bien les riches que les pauvres. Maintenant, le troisième miracle, c'est quelqu'un qui est vraiment, je dirais, délaissé, abandonné, personne ne pense à lui, mais Jésus va venir vers lui. Ça, c'est le troisième miracle qu'on va lire maintenant. Et je disais tout à l'heure que la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. La grâce, donc, et la vérité vont être manifestées par la venue de Jésus. Donc, on va lire ce passage, donc le troisième miracle, dans Jean chapitre 5. Ne vous inquiétez pas je dirais, du déroulement chronologique. Hein. Je saute un peu parce que je veux qu'on soit cohérent dans les miracles. Mais on va revenir sur et Jean, sa logique n'est pas vraiment le déroulement chronologique. Mais Jean, il aborde les choses dans cette vision de révélation de Jésus afin qu'on croie. Et donc, les miracles sont là aussi. Pour ça, il en a choisi 7. Hein? Je répète, c'est bien de répéter parce que il en a choisi 7 pour révéler qui est Jésus. Et là, donc, on est dans les miracles. Restons dans les miracles. Hein? Ne nous préoccupons pas pour le moment de la chronologie. Restons simplement dans les miracles. Donc, Jean 5 à 9. Alors, je vais demander à Gilda de lire Jean 5 à 9. Donc, le troisième miracle de Jésus. Là se trouvait un homme infirme depuis 38 ans. Jésus le vit couché et, sachant qu'il était malade depuis longtemps, il lui dit, « Veux-tu être guéri ?» L'infirme lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » « Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton brancard et marche. Amen. Aussitôt cet homme fut guéri. Il prit son brancard et se mit à marcher. Amen. Alors, donc il était à la piscine de Bethesda. Et Bethesda veut dire compassion. Un lieu de compassion. C'est un lieu où on reçoit la grâce de Dieu. Et donc, c'est important de noter déjà ça. C'est la grâce de Dieu qu'on reçoit.
une maison de miséricorde. On peut dire ça aussi comme ça. Et ce qui est bizarre dans cette piscine, en fait, pour être guéri, il faut un petit peu le mériter, si vous avez remarqué. Hein? Il faut être le premier à plonger juste après l'ange, quand ça bouge. Il faut être très rapide. Et il faut être le meilleur, en gros. Hein? Hein, il faut être un athlète, en fait. Et ce gars-là, vraiment, il est pas équipé pour ça. Hein, on est d'accord. Hein? Et il est malade depuis 38 ans. Il est là. Je pense qu'il ne mange pas beaucoup. Et il a vécu plusieurs fois quand l'eau bougeait. Alors, est-ce que c'est vrai ces histoires-là? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je ne sais pas, il y a des gens qui pensent que c'est pas tout à fait vrai qu'il y a des guérisons. Ben, ça, on ne le sait pas. Mais ce qu'on constate, c'est que ce monsieur-là, il est disqualifié pour être guéri. Hein? Tu parles de l'ange qui passe. Oui, tout ça, l'ange qui passe. D'accord. Hein? L'ange qui passe et tout ça, on ne peut pas vérifier tout ça. Donc, on ne va pas rentrer dans cela, mais c'était le contexte. Mais en tout cas, toutes les personnes malades attendaient ça. Et là, on est avec quelqu'un qui n'a aucune chance, aucune, mais vraiment aucune chance pour être guéri. Il est disqualifié. Et Jésus vient vers lui. Et c'est vraiment une piscine sur laquelle Dieu intervenait ou c'était d'autres dieux qui… Alors, c'est pour ça qu'on n'a pas la réponse exacte sur ça. La Bible ne nous donne pas plus d'informations. Donc, on ne va pas rentrer dans des suppositions. Hein, voilà. Est-ce qu'il y avait une guérison ou pas réellement? On ne sait pas. Mais cette personne attendait la guérison là, ça c'est sûr. Et cette personne-là, voyez, a vu, semble-t-il, des gens, parce qu'il le raconte, courir, et il semble que ces gens-là ont eu la guérison. Alors, est-ce que c'est Dieu qui guérit? Est-ce que c'est un ange? On n'a pas d'attestation de Jésus là-dessus, mais ce qu'on sait, c'est que cette personne-là n'a aucune chance et il est disqualifié. Il est là depuis 38 ans. Il est SDF sans ressources. Il est certainement très fatigué. Et Jésus vient se trouver, vient vers lui. Verset 6, Jésus le vit coucher, sachant qu'il était déjà là depuis longtemps, lui pose la question, veux-tu retrouver la santé? Jésus, la grâce de Dieu vient vers celui qui a besoin. Amen. Ça, c'est la grâce de Dieu. C'est vraiment la grâce de Dieu. Et Oui, mais c'est ce que je voulais faire comme réflexion. ouais, En vas-y. fait, il veut savoir si c'est soit tester aussi sa foi, mais aussi il faut que ce soit volontaire toujours. En fait, quand Dieu fait quelque chose, oui, la même chose. Qu'est-ce que tu veux faire qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi? Absolument. Donc, vous avez entendu ce qu'on disait là, ici? Donc, Jésus veut que notre démarche de foi soit une démarche, une attente, une attente. Ouais. Est-ce que quelqu'un s'attend à ce que Jésus intervienne dans sa vie? Amen. Hein? Amen. 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 Si tu n'as Amen. pas d'attente, n'attends rien. Amen. Si tu as une attente, Jésus, tu es dans des bonnes dispositions. Jésus ne peut pas faire grand-chose en nous si nous ne sommes pas dans cette attente. Et quand les deux disciples, Pierre et Jean, sont allés au temple dans Actes chapitre 3, il y avait un boiteux devant le temple qui le fixait du regard et qui s'attendait à recevoir quelque chose. Et qu'est-ce que Jean et Pierre disent? Ça, c'est dans Actes chapitre 3. Vous pouvez l'ouvrir. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Je n'ai ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, lève-toi et marche. Parce qu'il avait une attente, il fixait. On peut le voir rapidement, cette attente qui était dans les yeux de ce boiteux et qui s'attendait vraiment à quelque chose. Au verset, donc, Actes chapitre 3, au verset 3. Actes chapitre 3, au verset 3.
Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il les observait, s'attendant à recevoir de quelque chose. Mais Pierre lui dit, je ne possède ni or ni argent, mais ce que j'ai, je te le donne au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et marche. Le saisissant par la main droite, il le fit lever à l'instant, ses pieds et ses chevilles deviennent fermes. Hein? Donc, il y a toujours une attente et Jésus pose très souvent la question, que veux-tu que je fasse pour toi? Alors qu'il voit très bien que Bartimée est aveugle. Il voit très bien que ce lépreux est impur. Cette femme qui a perdu du sang, elle a touché, mais elle avait une attente. Elle a dit, si seulement je peux toucher ses vêtements, je serai guéri. Donc, elle avait une attente de guérison. Voilà. Donc, c'est très bien cette remarque que Jésus pose la question et parce que une fois on a vu, hein, vous allez rire un petit peu, mais ça nous est déjà arrivé. Une fois, on a vu quelqu'un qui était malade et on lui pose la question, est-ce que vous voulez être guéri? Il a dit non. En fait, il voulait continuer à toucher des allocations. Non, c'est vrai. Hein? Le Seigneur ne peut pas guérir cette personne, hein? Parce qu'il ne veut pas. Et la grave erreur de cette personne, c'est que il pensait que ses ressources, sa source, c'était les allocations, tout ça. C'était pas Jésus. Je ne dis pas que c'est mauvais d'avoir des allocations, vous pouvez en bénéficier. Merci Seigneur. Mais quand tu as Jésus, ben Jésus, il est la source de tout. Il est la source de tout, de la guérison. Et aussi, il a dit, votre Père sait de quoi vous avez besoin. Ne vous inquiétez de rien. Ce sont les païens qui cherchent et qui disent de quoi nous allons être vêtus, qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire. Jésus a dit, ce sont les païens qui cherchent ça, mais votre Père sait. Donc, c'est qui notre source? Hein, c'est de Jésus que nous attendons la guérison, toutes les bénédictions. Réponse à tous nos problèmes. Pardon? Réponse à tous nos problèmes. Réponse à tous nos problèmes. Veux-tu être guéri? Lève-toi, lui dit Jésus, prends ton lit et marche. Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. C'était le jour. Ça va. Et là, vous allez voir, ça va faire une histoire. Histoire. Le reste du chapitre 5 va traiter cette histoire. C'est qu'on a l'impression que Jésus a fait exprès. Parce qu'on l'a lu tout à l'heure, la loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Jésus veut montrer une révélation de la grâce et la vérité sur le Shabbat et sur la loi de Moïse. La loi est un pédagogue qui nous amène à Christ. La loi n'est pas une fin en soi, la loi c'est pour nous montrer que nous sommes pécheurs et que nous avons besoin de la grâce. Là où le péché abonde, la grâce surabonde. Tu ne peux pas être sauvé si tu n'es pas d'abord convaincu de péché. Et quelqu'un qui pense qu'il est juste ne peut pas être sauvé parce qu'il présente sa propre justice. Tandis que quand tu es convaincu de péché, parce que la loi t'a condamné, t'a montré tout ce que tu es, si tu as péché sur un seul article de la loi, tu es coupable sur l'ensemble de la loi. Donc tu ne peux pas te sauver avec la loi. La loi t'amène à Jésus qui est la grâce. Et quand tu acceptes Jésus, Jésus te sauve par grâce, par le moyen de la foi. C'est ça le rôle de la loi. Mais tu sais que beaucoup de gens ne comprennent pas ce problème de que ils sont les pécheurs parce qu'ils n'ont pas été enseignés aussi. Parce que ce problème, c'est depuis l'Ancien Testament. Tu dois comprendre que Adam et Ève, ce sont nos parents. Ce sont eux qui ont péché. Et Dieu n'a pas créé d'autres personnes, ce n'est que Adam et Ève. Et on a été nés, c'est par ce sang que nous sommes nés, le sang du péché. Mais si on n'arrive pas à comprendre ça, alors ça, ça c'est l'œuvre du Saint-Esprit, oui. Parce que c'est ce Saint-Esprit, Jean chapitre 16, verset 8, oui. Qui convainc de péché, de jugement et de justice. Voilà. Donc, nous, notre mission, c'est de prêcher
d'annoncer Jésus et une révélation se fait, comme l'apôtre Pierre tout à l'heure, éloigne-toi de moi, je suis un pécheur. Hein, dans Luc chapitre 5, verset 8. Éloigne-toi de moi, la conviction de péché arrive après le miracle. Donc le miracle peut entraîner une conviction de péché. Donc on peut prêcher Jésus aussi, la parole de Dieu entraîne une conviction de péché, mais il faut bien comprendre que la grâce et la vérité, la grâce est toujours précédée par une conviction de péché. Et quelqu'un qui s'auto-justifie, qui pense n'être coupable de rien, ne peut pas être sauvé. Et là, c'est pour cela que la loi prépare la venue de Jésus. La loi est venue par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus. Donc, ce monsieur-là, il marche le jour du sabbat. Par rapport à ça, Maggie. moi, je crois beaucoup à cela. Pourquoi? Parce qu'à travers cette guérison-là, on voit la compassion de Dieu et l'amour de Dieu. Et il avait, même s'il n'avait personne pour le mettre dans l'eau, Dieu lui a posé la question. Jésus lui a posé personnellement la question, est-ce que tu veux être guéri? Donc lui, il a cru à ce moment-là. Oui. Donc c'est par rapport, même si sa foi était minime, étant donné qu'il a cru, il a été guéri. Il a fait le pas de le croire. Oui, oui, absolument. Et le pas de prendre en considération ce que Jésus lui a dit. Parce que des fois, on est là, on n'a personne. Mais on fait appel à Dieu et Dieu répond. Dieu répond vraiment à notre demande parce qu'il voit l'état de notre cœur et l'état de la situation dans laquelle on se trouve. C'est pourquoi moi, je vois ça, moi, je le crois. Pourquoi? Parce que moi, ça m'encourage. Même si la personne ne veut pas m'écouter, mais si un jour, l'occasion se présente dans sa vie, il appelle à Dieu, que ce soit dans sa chambre ou ailleurs, Dieu a la puissance de le répondre au moment présent. Et après, ça peut engendrer autre chose. Moi, c'est comme ça que je le vois. Oui, c'est la foi de cette personne Voilà. qui a permis, quand Jésus lui a posé la question, que veux-tu que je fasse? Est-ce que tu veux être guéri? C'est la foi de cette personne qui a déclenché la guérison, parce qu'il était dans l'attente et il a saisi la guérison par la foi. Et ça lui a causé beaucoup d'ennui après, parce que, comme je disais tout à l'heure, les Juifs vont le critiquer parce que il a pris son lit le jour du sabbat. Et je disais tout à l'heure, Jésus va se révéler comme celui qui apporte la grâce et la vérité. Et au verset 5 et 17 de Jean, toujours dans le même livre, c'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus parce qu'il faisait ces choses le jour du sabbat. Donc ça va être un gros problème. Le Shabbat. Donc je vais parler un petit peu de Shabbat là, ou de la loi en général. Le Shabbat, c'est un commandement de Dieu dans l'Ancien Testament, dans Exode chapitre 20, versets 8 à 11. Le jour de repos. Et voilà ce qui est écrit dans Exode 20, 8 à 11. Vous pouvez noter, c'est au moment où Dieu donne les 10 commandements, là il a mis aussi un commandement concernant le sabbat. Et là, il dit ceci à Moïse, donc, c'est écrit sur les 10 commandements. Pense à observer le jour du sabbat et fais-en un jour consacré à l'Éternel. Tu travailleras 6 jours pour faire tout ce que tu as à faire, mais le 7e jour est le jour du repos, consacré à l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail ce jour-là, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui réside chez toi, car en 6 jours l'Éternel a fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve, mais le 7e jour il s'est reposé. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du sabbat et on a fait un jour qui lui est consacré. Selon la loi de Moïse qu'on a lu tout à l'heure, là, il n'y a pas une interdiction de faire du bien le jour du sabbat. Si vous avez écouté. Tu peux faire du bien. Et même Jésus dit dans d'autres passages, dit le Shabbat appartient à Dieu, au Fils de l'homme. Le Fils de l'homme est maître du Shabbat. Si votre animal est tombé dans un puits, dans un fossé, est-ce que vous le prenez le jour de Shabbat, oui ou non? Les Juifs sont obligés de dire, ils vont les prendre. Donc, faire du bien le jour de tabac n'est nullement dit là.
Mais en fait, ce sont les rabbins qui ont rajouté des interdits, la tradition orale. Ça, c'est pour votre information. La tradition orale, ils ont rajouté 39 interdits. 39. Hein? Ils ont ajouté 39 interdits et ces gens-là ont été focalisés sur les 39 dans porter quelque chose le jour du sabbat. 39. Hein, je peux vous citer un petit peu les quelques interdits. Hein. Par exemple, transporter sur une distance de plus de 4 coudées. Un 4 coudées, c'est là jusque-là. Hein. 4 coudées, c'est à peu près 2 mètres. Sur une distance de 2 mètres, c'est interdit. Ben, moi, j'ai vu une dame le jour de Shabbat. Ouais. J'ai voulu l'aider, elle était chargée avec son caddie. Elle n'a jamais voulu que je touche à son caddie. Ah. Ils n'ont pas mon ascenseur. Et éteindre un feu, allumer un feu. Même certains, c'est allumer la lumière. Oui, allumer un feu, éteindre un feu est interdit. Donc, ils ont rajouté, et ça, c'est la tradition orale. Et je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, Jésus dit une fois, vous préférez la tradition des hommes à la parole de Dieu. Et là, il était face aussi à ces pharisiens, à ces personnes qui ont mis la tradition au-dessus de la parole de Dieu. Donc, faites attention, les amis. La tradition, des fois, on organise des choses selon une tradition et est habitué, ça devient une tradition. Et on est tellement attaché qu'on pense que c'est dans la parole. Des fois, ce n'est pas dans la parole. Et on est choqué quand les gens changent un petit peu les choses. Je vais vous dire une chose très simple, par exemple. Quand on fait un culte, une célébration, on commence toujours par la louange et on fait la prédication et on fait la Sainte Seine ou autre, l'offrande. Vrai ou pas vrai? Hein? Et si jamais on commence différemment, il y a des gens qui disent non, mais attention, c'est pas dans la parole ça. En fait, dans la parole, il y a aucun modèle de culte. Il n'y a aucun modèle de culte. Il n'y a pas un passage où dit vous commencez par la louange, vous passez par la prédication, la scène, les offrandes. Jésus l'a dit faites ceci en mémoire de moi à chaque fois que vous vous réunissez. Mais il faut être. Ça ne veut pas dire que c'est mauvais ce qu'on est en train de faire, mais il faut discerner quelle est la tradition, quelle est la parole. Et quand on commence à voir les choses de telle façon, on devient mature et on devient à l'écoute du Saint-Esprit, on n'est pas religieux. On n'est pas religieux. Mais c'est bien d'avoir une certaine direction, c'est bien d'avoir une certaine façon de faire et qui est aussi adaptée à une certaine culture. On est en France, ben, on essaie de voir aussi comment les gens peuvent être plutôt, je dirais, à l'aise, mais tout en sachant que la parole ne nous enseigne pas. Moi, j'ai vu beaucoup de gens comme ça. Hein. Attention, attention. La tradition, et des gens pensent vraiment qu'ils sont dans la parole alors qu'ils sont déjà dans les traditions. Donc, pour avoir ce discernement-là, il faut connaître la parole de Dieu. Il faut connaître, approfondir. Et c'est pour ça que c'est bien. Hein, discerner les choses et après être sous l'inspiration de l'Esprit, là où il y a l'Esprit de Dieu, là il y a la liberté. D'accord? C'est vraiment important ce que je dis là. C'est important. Et dans ce passage-là, Jésus, il va manifester l'amour du Père. Ah là, il est 28, hein, je pense qu'on n'aura pas le temps de manifester l'amour du Père, mais de vous dire tout simplement que en Israël, par exemple, hein, en Israël, là, ils sont allés très fort, hein, prendre un bus le Shabbat, pendant le Shabbat était interdit pendant longtemps. Hein. Maintenant, c'est autorisé. C'est autorisé. Mais c'est pour vous dire que, voilà, donc, nous devons connaître la parole. Et la parole, dans ce passage-là, regardez bien, dans ce passage-là, au verset 39 du chapitre 5, voilà le reproche de Jésus à ces pharisiens. Vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie. Les Écritures annoncent qui? Annoncent Jésus. Ouais. Et c'est ce que je disais tout à l'heure. La parole annonce, révèle Jésus, les miracles révèlent Jésus. Et
les pharisiens, ils ne veulent pas venir à Jésus pour avoir la vie. Parce qu'ils n'étaient pas dans des bonnes dispositions et ils étaient plutôt attachés à la tradition plus qu'à la parole de Dieu. Au finish, alors le Shabbat, c'est une tradition. Le Shabbat, ce n'est pas une tradition. C'est Dieu qui a donné dans les 10 commandements, on l'a lu tout à l'heure. Oui. Hein, mais ils ont rajouté des traditions humaines, hein, qui sont devenues comme la parole de Dieu, et ils ont été aveuglés par ça. Il est 20h20, donc on va terminer dans 10 minutes. Un jour de Shabbat. Donc voilà, au niveau des miracles, donc Dieu enseigne, Dieu révèle Jésus, et comme disait Jésus dans ce Jean 5,39, les Écritures, les miracles, tout ça enseigne, et au travers de ça, c'est pour avoir la vie éternelle, et cette vie éternelle, c'est Jésus. Hein. Pourquoi vous ne venez pas à moi pour avoir la vie éternelle? Et la loi est venue avec Moïse, Jean chapitre 1er, verset 17, mais la grâce et la vérité sont venues avec Jésus. La loi nous amène à Jésus. Des gens sont restés dans la loi au travers des traditions orales. Ils sont bloqués. Ils ne sont pas venus à Jésus. Donc, venons à Jésus. Venons à Jésus et nous serons libérés, nous aurons la lumière, la vie, la guérison. Jésus est venu pour que nous ayons la vie et la vie en abondance. Donc, je peux développer un peu plus, mais je vais m'arrêter là pour vous donner l'occasion de poser quelques questions. Voilà. Est-ce que vous êtes là dans le Zoom? Nous sommes là, nous sommes là. Nous sommes là, nous sommes là, nous sommes là. Amen, amen. Nous sommes fortement bénis. C'est très profond. Oui, amen, amen. Amen. Est-ce que vous avez des questions alors? Parce qu'on ne vous a pas trop entendu, hein? Allez-y. Sinon, vous aussi, hein? Ou une remarque, hein, si vous voulez apporter une remarque, n'hésitez pas. Tout est clair alors. Très bien, ben, super. Trop clair, c'est trop clair. Ouais. Merci Seigneur. Ouais. Parce que c'est On découvre aussi beaucoup de choses avec les études. Par exemple, comme vous avez dit, ils ont eu 39 interdits le jour du sabbat. C'est énorme. Ça veut dire que le jour du sabbat, c'est vraiment un jour spécial pour eux. Donc. Alors, je ne t'entends pas très bien, Teresa, est-ce que tu peux répéter? Oui, j'ai dit, avec les études bibliques, on découvre beaucoup de choses. Par exemple, là, comme vous nous avez étudié là, que les Juifs, ils ont eu 39 interdits le jour du sabbat. Et ça m'a vraiment étonné comment il faut avoir... En fait, ça, c'est les rabbins juifs, hein. C'est pas l'Église primitive, hein. Ce sont les pharisiens qui étaient en face de Jésus. Les rabbins ont rajouté 39. Ils ont interprété les interdits, le respect du jour de Shabbat qui est dans la loi de Moïse, et ils ont mis ces 39 choses interdites. Ok, d'accord. Et Jésus, il a dit que vous respectez la tradition des hommes au lieu de respecter la parole de Dieu. Ça, il a dit dans une parole très claire dans Matthieu chapitre 15, versets 1 à 9. Hein. Je veux le lire. Matthieu 15, 1 à 9. Des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus et dirent: pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas. Et Jésus leur répondit: et vous, pourquoi transgressez-vous le commandement de Dieu au profit de votre tradition? Ça, c'est dans Matthieu 15, 1 à 9. En fait, il s'agit de, voilà, les disciples ne se sont pas lavés les mains. Et dans la tradition, dans les commandements, il faut se laver. Et donc, c'est devenu comme une loi.
Et c'est pour ça que je vous dis, faites attention, lisez la parole de Dieu, demandez le discernement du Saint-Esprit et qu'est-ce que le Seigneur nous enseigne. Parce que sinon, nous pouvons être aussi comme des pharisiens. Et la parole révèle Jésus, comme on a lu dans 5,39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. La parole parle de Jésus. Et c'est pour ça qu'on a besoin. Au commencement était la parole était Dieu, la parole était avec Dieu. La parole révèle Jésus. Voilà. André, c'est Matthieu, quoi. Matthieu 15, 1 à 9. Parce que, ouais, en fait, les disciples ne se sont pas lavé les mains. Et là, Jésus a rajouté même en disant, ce ne sont pas les choses qui rentrent en nous qui rendent impurs, mais ce sont les choses qui sortent de notre cœur. Et là, Jésus ramène à la parole parce que la parole dit que le péché vient du cœur de l'homme. Hein, ça vient du péché originel. Et c'est ça qui nous rend purs et nous avons besoin de changer de cœur, naître de nouveau. Et là, Jésus ramène à la nouvelle naissance. Il parle même de la bouche, c'est pas ce qui sort de notre bouche qui nous rend. Non, Oui. c'est pas ce qui rentre dans notre bouche qui nous rend pur, comme tous les animaux. Voilà. C'est ce qui sort de notre bouche parce qu'on peut le tuer avec les mots. Absolument. Absolument. Voilà. Donc, on va Moi, j'ai une petite question. J'allais savoir si la foi aussi peut venir par la prière. Alors, est-ce que la foi peut venir par la prière? Oui, augmente notre foi. Oui, absolument. Merci. Amen, amen. Quand nous désirons que notre foi... alors, ce qui va se passer en général, tu vas écouter un peu, tu pries pour que le Seigneur augmente, nous faisons tout ça, nous désirons. Donc, ensuite, le Seigneur, qu'est-ce qu'il va faire? Hein? Bonne question. Alors, Bonne question. très bonne question. Le Seigneur va éprouver notre foi. Il va dire, parce que comme je disais tout à l'heure, dans 1 Pierre chapitre 1er, verset 8, lisez avec moi 1 Pierre chapitre 1er, verset 8. Il va nous tester. Hein? Il va nous tester. 1 Pierre 1, 1, 7. 1 Pierre chapitre 1er, verset 7. Il va tester notre foi, comme tu disais, Myriam. Voilà ce qu'il dit dans 1 Pierre 1, 7. Afin que votre foi éprouvée, bien plus précieuse que l'or périssable, cependant éprouvée par le feu, se trouve être un sujet de louange, de gloire et d'honneur lors de la révélation de Jésus. Notre foi va être éprouvée pour grandir. Et c'est pour ça que tu vois des David, avant d'affronter Goliath, ben, il affrontait l'ours et le lion. Et il a dit, celui qui m'a délivré des griffes de lion et de la bouche, de la gueule de lion et des griffes de l'ours, il va aussi me délivrer de toi. Donc, il y a des épreuves auparavant qui préparent. Qui veut que le Seigneur augmente sa foi alors? Amen. Amen, amen. Il faut que nous soyons aussi prêts à avoir des fois, notre foi soit éprouvée. Mais c'est une belle chose parce que vous allez voir encore la gloire de Dieu au travers votre foi. Donc, la foi vient de la parole de Dieu, donc il faut lire, méditer, proclamer et obéir à la parole. Mais cette fois-là aussi, Dieu peut nous faire traverser, et c'est ce qu'il fait, pour augmenter notre foi au travers, comme l'or périssable, dit dans ces paroles de Pierre, l'or périssable, c'est au travers du feu qu'on purifie l'or, hein? On enlève les scories. Et on devient plus fort. On devient plus fort et on a une foi de plus en plus stable et inébranlable. Amen. Amen, amen. Donc, ne vous inquiétez pas si vous traversez par des épreuves. C'est pour que vous soyez encore plus forts et plus fortes dans le Seigneur. Amen. Amen. Alors, Amen. est-ce qu'il y a encore une question, une dernière?
Alors, je vais demander à Sylvia de terminer par la prière. Merci. Seigneur, nous te remercions pour toutes ces révélations, Seigneur, que tu permets à travers ta parole. Merci, Seigneur Jésus, pour ta compassion. Merci parce que tu es un Dieu de compassion, de grâce, de miséricorde. Et Seigneur, merci pour tous ceux qui affrontent, Seigneur, toutes ces épreuves. Seigneur, tu leur donnes, Seigneur, tu leur donnes ces paroles puissantes par la puissance de ton nom, Seigneur, pour faire effondrer Amen. tous ces obstacles, ces montagnes qui se dressent devant eux. Et Seigneur Jésus. Amen. 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 Amen.